Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je voulais vous montrer comment fabriquer un renfort pour l'imprimante 3D Prousse AI3. Donc moi personnellement c'est une Hephaestos et dans cette vidéo donc je vais vous montrer comment fabriquer un système de renfort pour renforcer l'axe, enfin tout ça vous voyez bien quand je bouge. Enfin, c'est sur la vôtre, hein, ça doit sûrement faire la même chose sur une Prousse AI3. C'est-à-dire que là la stabilité elle est un peu dégueulasse, hein. L'imprimante elle reste à plat. Et vous voyez là ça. Voilà, donc ça nous fait perdre ça nous fait perdre la précision sur l'axe Z parce que là la tête est montée et descend. Et aussi bah ça fait perdre sur l'axe Y car parce que vous voyez la tête bouge aussi en comme ça. Enfin je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref. Donc ça on peut le faire si vous avez des fixations en haut comme ça là. Si vous avez des fixations normales, hein, les fixations comme ça à deux vis. Donc si vous avez les fixations à deux vis, normalement vous pourrez aussi le faire. Donc là si vous avez des pieds comme ça, vous devrez imprimer des pieds un peu ressemblant à ça. C'est des petits trucs que j'ai modifiés, donc tous les liens des fichiers à télécharger seront, je les mettrai en ligne sur Thingiverse. Donc c'est le site où on peut regrouper des fichiers, etc. Donc moi je mettrai tous les objets qu'il faut sur ce site. Et bah après vous pourrez les télécharger. Donc pour faire ça vous aurez besoin de quelques matériels quand même, hein, et d'un peu de plastique, mais pas beaucoup de plastique non plus. Donc on se retrouve juste après pour vous montrer la liste de matériel nécessaire. Ensuite je vais vous retrouver pour comment, vite fait comment installer les pièces. Et on se retrouve après pour voir la différence, voir si l'imprimante a toujours du jeu ou pas. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors nous revoilà, là, je vais vous montrer les pièces nécessaires. Donc pour ça vous aurez besoin d'imprimer deux nouveaux pieds. Donc c'est des pieds que j'ai modifiés qui permettent de fixer ce qui permettra de nous fixer notre tige filetée pour renforcer avec les pièces supérieures. Donc là on a besoin de deux pieds différents. Donc là les pieds on va les mettre là. Ensuite on a besoin de deux tiges filetées, donc ça c'est vraiment ce qui va faire la solidité. Donc moi j'ai pris de la récup, j'avais des tiges filetées de 10. Donc après si vous avez des tiges filetées de 8 ça devra aussi le faire. Par contre vous devrez peut-être un peu modifier les trous là parce que c'est pour le 10. Là vous voyez que si je prends la tige filetée et que je la mets dedans, on aura un peu de fixation donc c'est parfait. En fait j'ai fait en sorte que en fonction de votre imprimante, si les pièces sont un peu espacées ou si les espacements sont différents, c'est-à-dire que vous ayez un peu de marge quand même sur les pivots. Ça je l'ai appelé le pivot parce que vu qu'on peut le régler en fait, on pourra le régler. Donc on a besoin de deux tiges filetées de 42 cm, hein. Je les ai, au début elles étaient en 50 ou je sais plus quoi, je les ai coupées pour que ça fasse une taille raisonnable. Donc, du coup ça dépassera pas du tout d'imprimante. Donc deux tiges filetées de 10 de 42 cm. On aura besoin de 4 pièces comme celle-ci, là, la petite orange. Après on aura besoin des vis qui vont avec, donc il faudra 4 vis en 6, je crois que c'est du 6, donc ouais c'est du 6, avec leur écrou. Donc il nous faut 4 jeux comme ça, donc 4 jeux, 4 vis avec 4 écrous de 6. Ensuite il nous faudra des écrous pour fixer sur chaque côté les pivots. Donc vu qu'on a 4 pivots et qu'on aura un écrou qui sera devant, un écrou qui sera derrière, avec les rondelles qui seront... Enfin les rondelles c'est un peu facultatif, hein, mais vraiment vu que j'en ai plein moi, vu que j'avais de la récup, voilà, j'utilise des rondelles. Donc ça nous fait deux rondelles par pivot et deux écrous par pivot. Donc vu qu'il y avait 4 pivots, vous comptez le nombre d'écrous que ça va faire quoi. 4. Donc ça fait 8 écrous. Pareil pour les rondelles, donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais des rondelles normales et j'ai coupé des rondelles. Les rondelles coupées permettent de, vous voyez bien là, si on prend une grosse rondelle, ça va pas jusqu'au bout du trou. Ça va pas jusqu'au bout. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des rondelles et c'est celles qui iront à l'intérieur. Donc j'en ai 4 que j'ai coupées avec la Dremel. Et là vous voyez que ça peut aller vraiment jusqu'au bord. Voilà.
Donc là je crois qu'on a fait le tour des pièces, on a besoin des deux pieds. Oui, il y a les deux supports supérieurs hein, que je vous ai montré sur mon imprimante. Il y a les deux supports supérieurs aussi. Et bah voilà, donc ça nous fait tout ce qu'il faut. Donc ça fait quand même quelques matériels, hein, mais par contre après le truc sera vraiment super solide, hein, ce serait bien plus solide que les mods avec des tiges lisses ou les trucs comme ça. Hein. Là ça sera un peu, ça doit être un peu chiant à mettre en œuvre, mais une fois que c'est mis en œuvre, déjà il y aura plus besoin d'y toucher. Mais là l'imprimante elle va largement gagner en stabilité. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour mettre l'imprimante et pour vous montrer un peu comment installer vite fait les pièces, pour vous montrer un peu le truc. Et on se retrouve ensuite pour tester, pour voir si l'imprimante elle a gagné en stabilité. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors nous revoilà, c'était juste avant de remonter les nouvelles pièces. Donc voilà, c'était ça les pièces que je vous parlais juste avant, hein. C'est les fixations sur le côté avec le pivot aussi. Et donc ce que je voulais vous dire, c'était avant de monter les pièces, moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai imprimé d'autres, histoire de changer les pièces d'origine. Donc en plus de toutes les pièces que je vous ai montrées, moi je vais aussi changer ça. Donc là en premier ça va être la petite poulie de ça. Donc là ce que je vais faire c'est que là je vais virer toutes les pièces qui restent d'origine, hein, parce que c'est vraiment de la grosse merde. J'ai réimprimé donc l'axe donc la petite poulie. On va la mettre là. Aussi le tendeur pour l'axe Y, donc cette pièce là, qui est aussi d'origine, donc je vais la changer. On a donc les deux pieds avant. J'ai aussi changé ça, le truc qui permet d'actionner le fin de course, le capteur de fin de course Y. Donc il est sous le plateau, je vais le changer aussi. Parce que celui d'origine il est un peu merdique aussi. Donc ensuite il y a l'axe, le support moteur. Le support moteur Y, donc à l'arrière. Je vais le changer en même temps, vu que là autant tout changer, vu qu'on va changer, on va toucher à ce qui est structure d'imprimante. Donc autant le faire parce qu'après sinon vous devrez remodifier, tout démonter pour changer cette pièce par exemple, ou bien l'autre de l'arrière. Donc moi autant je vais faire tout ça d'un coup. Et donc bah là je vais changer les pieds et tout et on se retrouve juste après une fois que les pieds, toutes les pièces sont installées. Et après on verra pour comment installer le mode. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors nous revoilà quelques semaines plus tard, donc j'ai eu des problèmes avec mon imprimante, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de plateau, j'ai un plateau en aluminium maintenant. Oui j'ai eu un problème avec mon ancien, mon verre il s'est pété, et là j'ai un trou dans la plaque là-bas, donc c'est super. Enfin bref. Donc pour le système de mode là, comme vous avez remarqué, moi c'est installé sur un seul des deux côtés. Donc tout d'abord, je voulais vous dire par rapport à tout ce qui est matériel nécessaire, les rondelles et compagnie, hein, vous pouvez oublier ça, ça sert à rien, ça fait juste perdre du temps oui, surtout du temps. Donc les rondelles sont inutiles. Donc pour le matériel, vous aurez juste besoin d'imprimer les pièces, d'avoir une tige filetée et deux écrous de chaque côté, hein. Un de là, enfin deux de chaque et deux de chaque là. Donc après pareil pour l'autre côté. Donc le problème qui s'est passé une fois que j'avais fini le mode, et je vais vous montrer ça, c'est que si on le met à gauche, la barre là, forcément l'imprimante elle sera super solide et compagnie, mais le problème c'est que si la tête monte, et ça va toucher sur la tige filetée. Donc enfin si elle monte ou bien si elle est spark et qu'elle va sur le bord alors que c'est trop haut, hop ça va toucher. Vu qu'il n'y a pas le unstop, ça va faire déconner un peu. Ça peut abîmer l'imprimante. Donc voilà, donc le problème il est quoi? C'est que donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé la barre de droite permanente. Donc moi celle-là je la laisse, j'ai fait pas mal d'impressions avec et c'est vraiment pas mal, hein. Je vais vous montrer ça, je vais vous faire des petits trucs ensuite. Et le problème c'est que pour la barre de gauche, donc comme je vous disais, la restriction on va dire, c'est qu'on peut pas imprimer à plus de 5 cm de hauteur. Donc pour celle de droite ça va, hein, vous pouvez imprimer super haut, normalement il n'y aura pas de souci. En sachant que l'imprimante même en fin d'impression elle part pas à droite. Donc c'est bon. Mais oui pour celle de gauche vous pourrez pas imprimer plus de 5 cm de haut. Donc vous pouvez la mettre et si vous imprimez vous connaissez sûrement la hauteur de votre objet.
Donc si vous savez que c'est en dessous de 5 cm, bah voilà, vous pouvez laisser la barre. Vous aurez la meilleure stabilité possible, hein. Et sinon, bah, vous pouvez faire comme moi, vous laissez juste celle de gauche, enfin celle de droite. Et bah voilà, bah, comme ça, bah, ça fait une stabilité vraiment pas mal sur un côté. Et on se rend compte quand même que l'autre côté, il est moins bon. Donc je vais vous montrer ça. Là, j'essaie de bouger de ce côté-là. Ah non, on voit pas vraiment. Je vais essayer de sortir ça. Donc là, vous voyez, là, on va prendre le côté. Donc on a le côté droit ici qui est solidifié. On a le côté gauche ici qui est pas solidifié. Donc vous voyez, quand je bouge, je sais pas si vous voyez, mais voilà, on a un bon gros jeu quand même, hein, du côté gauche. Et du côté droite, je vais vous montrer ça. Il se passe rien du tout. C'est vrai, c'est là quand en fait le bruit que vous entendez, c'est toute la table qui est en dessous qui bouge, hein. Donc voilà, on a un petit. Voilà, maintenant j'essaie de vous montrer les deux. Enfin bref, bah là du coup comme je vous dis, là de ce côté, du côté droite, la stabilité elle est parfaite, hein, le truc ça bouge pas du tout, c'est solide comme un truc solide. Et voilà, donc du côté gauche, c'est pas super. Donc le truc que je vous conseille de faire, c'est qu'en sachant que le poids du fil sur la structure d'imprimante, et parfois avec les mouvements d'imprimante, ça peut faire une sorte de, comment on appelle ça? Un mouvement de balancier ou de contrepoids, ou je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Et du coup, bah, ce que je vous conseille de faire, c'est que vu que la barre de droite est indispensable, celle de gauche, voilà, de toute façon là, c'est toujours mieux que quand on n'avait pas de barre, hein, voilà, si vous pouvez installer celle de gauche avec celle de droite, c'est le meilleur. Et sinon, bah voilà, vous faites comme moi. Et ouais, pour le filament, je vous conseille de le placer le plus à droite possible, en sachant que vu qu'on a ça, bah c'est là où c'est stable. Tandis que si vous mettez le filament le plus à gauche, bah le mouvement il va se faire quand même, quoi. Donc vous allez perdre en précision. Donc je vous conseille de le mettre à droite. Et bah là voilà, hein, donc pour le matériel nécessaire, comme je vous ai dit, juste deux écrous de chaque côté. Voilà. Et pour l'installation, bah, c'est vraiment simple, hein. Vous avez votre côté normal, vous avez votre support de tige filetée, votre vis et votre écrou. Vous glissez l'écrou à l'intérieur de ça, vous vissez bah, le truc, la vis. Ensuite, vous devez d'abord le serrer avant de visser la tige filetée. Donc là, vous allez le placer dans le bon angle. Ensuite, vous allez serrer la vis pour le faire bien solide, ou sinon il y a une autre technique que j'ai trouvé aussi, c'est que vous la serrez manuellement un peu plus haut. Vous serrez la vis manuellement un peu plus haut et ensuite vous le vissez en tournant. En fait, en le tournant, la vis elle va rester au même endroit sur la pièce en plastique. Et donc en le tournant, bah, ça va serrer la vis. Donc je vous conseille de le mettre au-dessus comme ça et vous le tournez, ça va forcer un peu. Hop, vous le trouvez le bon angle. Et ensuite, bah voilà, vous aurez juste à passer la tige filetée soit par d'abord celui d'en haut, donc vous avez votre tige filetée, hop, vous la mettez en haut, et ensuite vous la descendez en bas, vous la laissez dans le truc et vous vissez les écrous. Et évidemment, il faut d'abord avoir mis les deux écrous internes sur la barre, hein. Donc un écrou à l'intérieur et un autre écrou à l'intérieur. Et ensuite, vous avez juste à visser les deux écrous restants, ceux qui sont au-dessus. Et voilà, vous avez solidifié l'axe Z ouais, enfin bref, vous avez solidifié plusieurs axes de votre imprimante. Donc la structure est plus solide. Et donc voilà, comme je vous ai dit, pour le côté gauche, il faut que la pièce fasse moins de 5 cm. Et vu que moi, je pensais que ça pourrait faire pas mal de problèmes avec en fin d'impression, surtout quand le truc ça repart sur le côté, bah je préférais pas le mettre. Donc voilà, c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et bah voilà. Donc c'était accord, je vous dis passez une bonne journée. Pensez à mettre un j'aime, mettez un commentaire si vous avez des questions. Pensez à vous abonner, vous pouvez aussi partager la vidéo. Les liens des pièces que j'ai fabriquées seront mis en ligne sur Thingiverse, je pense. Donc voilà, le lien se trouvera dans la description. Donc voilà, c'était accord, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.